Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Voici donc que nous sommes le lundi 11 juin, l'après-midi, et oui, que voulez-vous, votre présentateur est un peu malade le matin, il était chez le médecin et ça a duré un certain temps. Donc, voici que commence le très toussif télépresbytère du lundi 11 juin 2018. Alors, pour raconter un petit peu ce que j'ai toujours eu ça, enfin j'ai ça depuis très longtemps en tout cas, que je m'en souvienne, des bronchites. Je suis un bronchiteux chronique. Les bronchites au niveau de... Les bronches, hein, forcément, c'est con. Hein. Là, hein. Là, ça se je tousse. Bon, voilà, je tousse. Je crache pas parce que la stagiaire doctoresse qui était là m'a demandé si je crachais, si je toussais, de quelle couleur. Ah bon, de quelle couleur? Je ne sais pas. Vous ne crachez pas, elle m'a dit. Bah non, je ne crache pas. C'est curieux, hein, il faudrait cracher. Bon, j'avais pas craché devant elle, hein, quand même, elle fallait pas salir le cabinet du médecin. Enfin bref, toujours est-il que ce matin, en plus c'était rigolo, j'ai eu de la fièvre pendant tout le week-end. J'ai été à 38,9 hier, jusqu'à 38,9 hier, après l'enregistrement d'hier, là, quand on a fait dans le jardin. Eh bien, voilà que à la visite médicale, je faisais à peine un petit 36, 35 et presque 36. C'est quand même con, hein. Enfin voilà, donc, ma médecin qui me connaît, qui a appris quand même à me connaître en très peu de temps, sachant bien que tout ce que je prends déjà comme batterie de médicaments pour mon cœur, tous ces trucs-là, Satron, tchac et tchac. Bon, elle m'a prescrit de l'augmentin, donc l'antibiotique, avec le pérantérol qui va avec pour ne pas avoir la chiasse, hein, bon, c'est connu. Hein. Voilà, mais il y a également du duo-ventre, ça c'est pour faire des trucs avec le masque là. Elle avait déjà pris le week-end parce qu'Annika en avait encore. Et alors, voilà quoi, il y a du lysomycile, du sirop pour la toux, le tout ajouté à mon dafalgan et à tous mes médicaments habituels que je prends. Voilà. Donc voilà, vous avez tout sur ma situation sanitaire. Hein, bon, voilà, je profite d'un moment où je me sens un peu mieux pour venir faire cet enregistrement. Un journal qui sera plus court. Hein. Il sera plus court et ici il ne fait que 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, allez. Et simplement vous citer une information qui me révulse très fort. Vous savez que depuis des années, il y a des candidats à l'asile qui traversent la Méditerranée au départ de la Libye la plus souvent et qui vont se noyer dans la mer et qu'on repêche sur les plages, des vacances un peu partout, etc., etc. Ça énerve un petit peu les gens. Et puis on s'y habitue. Ils sont des milliers, ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nous ces maigres de trop blanc, dans, dans des bateaux mouillés, très mouillés, puisque les bateaux font souvent naufrage. Donc, ce week-end, il y a encore eu une embarcation ou deux qui ont fait naufrage et les organisations humanitaires ont affrété des avions, pas des avions, je dis pas des avions, je suis con, hein, des bateaux pour les recueillir, pour les amener au port le plus proche. Le port le plus proche, c'est Lampedusa, donc en Italie. Mais les autorités italiennes, aujourd'hui, comme le gouvernement italien a changé la semaine passée et qu'il est devenu populiste, mais pas le même populisme que Raoul et Debout, hein, c'est pas le même genre de populisme. Là, c'est du populisme de droite, mais vraiment de droite, pour faire plaisir aux bons électeurs fachos d'ailleurs. C'est un gouvernement facho, avec dedans on ne sait pas quoi, 5 étoiles, tout ça, je ne sais pas ce que c'est. Encore un truc qui a réussi à rassembler des gens de la gauche déçus, un petit peu comme ceux qui sont allés se perdre chez Macron en France. Donc voilà. Donc résultat des courses, l'Espagne a accepté de les recueillir et le bateau va vers l'Espagne pour les débarquer. Est-ce qu'on s'imagine quand même que, bon, qu'est-ce qu'ils auraient fait si aucun des pays n'avait voulu les recueillir? Ils auraient tourné en rond, on les aurait nourris sur le bateau, on serait venu les nourrir par hélicoptère sur le bateau.
Hein, ils auraient rejoint les bateaux dans le centre de la Méditerranée, pas de la Méditerranée, de l'Atlantique, tous ces bateaux qui abritent les surplus européens, les surplus alimentaires de l'Europe qu'on met dans des bateaux qui sont là au large en eau internationale, qui stagnent parce qu'on n'ose pas les jeter parce que ce serait du gaspillage. Ben, on les jette quand même, hein, discretos, mais on les jette. Mais voilà, et surtout qu'il ne faut pas réduire la masse budgétaire, l'économie des pays, et patati et patata. Bon voilà, alors de temps en temps, on se dit, bon, on va donner un petit surplus aux pauvres, aux plus pauvres, les gens du CPS par exemple, et on leur donne un accès pour avoir une bouteille d'huile, un kilo de margarine, et des trucs comme ça, quoi, un vieux pot de confiture, et, voilà, et les gens sont contents, et puis surtout, juste avant les élections, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Mais je ne fais pas de politique ici, hein, donc nous sommes Télé-Presbytère, et Télé-Presbytère, c'est avant tout la télévision de Outin Saint-Siméon, une des communes d'Oupey, où il fait bon vivre. Enfin, pas trop regarder l'état lamentable des trottoirs, il ne faut pas trop regarder la puanteur de certains champs, parce que là, bon, je ne sais même pas si là où j'ai mal, si c'est pas dû à ça. Enfin, voilà, bref. Bon, eh bien, c'est tout. Voilà, demain, donc, j'espère être en meilleure condition pour une nouvelle émission. Donc, demain, ce sera le numéro 9 de Télé-Presbytère. Bonsoir et bonne nuit. Et dormez bien. Et surtout, ne toussez pas, parce que c'est chiant de tousser quand on dort. On essaye de dormir.